22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le ministère de la Santé a inauguré une nouvelle salle de traitement d'eau pour le centre d'hémodialyse de l'hôpital général Pelletier. Et l'immigration en Afrique subsaharienne vers l'Europe est de plus en plus périlleuse. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité santé, bonheur et réussite à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes à l'occasion du Nouvel An musulman 1446. Dans ce vœu à la nation, le chef de l'État émit surtout l'espoir que ce Nouvel An musulman soit source supplémentaire de fraternité, de communion et de solidarité entre tous nos compatriotes. Il a ensuite imploré Dieu Tout-Puissant d'entourer de sa baraka les efforts sans cesse renouvelés de notre nation en vue d'un développement durable, et le président de la République a mis également à profit cette occasion pour rendre un hommage appuyé aux forces vives de notre nation. Grâce aux efforts que vous déployez au quotidien, notre pays acquiert progressivement tous les attributs indispensables à son accès à l'essor et à la prospérité pérenne, a à cet effet déclaré le chef de l'État, réitérant ses meilleurs vœux à tous nos compatriotes. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également souhaité aujourd'hui succès et réussite au nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer. Le score largement triomphal qui a disposé à la victoire de votre formation politique et par voie de conséquence à votre investissement à la tête du gouvernement de votre pays est l'illustration parfaite de l'adhésion majoritaire de vos compatriotes autour de votre vision, a écrit le président Guelleh dans un télégramme de félicitations envoyé au nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer. Je forme le vœu sincère que la nation amie du Royaume-Uni accroîtra sous votre leadership l'œuvre largement réalisée de son rayonnement et accomplissement, a dans le même document noté le chef de l'État, se réjouissant du renforcement sans cesse continu caractérisant les relations bilatérales entre nos deux pays. Soyez sûr, monsieur le Premier ministre, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au raffermissement des liens déjà privilégiés entre nos deux nations, a également indiqué le président de la République, réitérant ses chaleureuses félicitations au nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Dans l'actualité également, c'était dans le titre de cette édition, le ministre de la Santé a procédé à l'inauguration d'une nouvelle usine de traitement d'eau pour le centre d'hémodialyse de l'hôpital général Pelletier. La cérémonie a eu lieu ce week-end. Cette cérémonie qui a vu la participation de plusieurs responsables du ministère et des hauts cadres du CHUD. Cette usine de traitement d'eau d'une capacité d'utilisation annuelle de 5000 mètres cubes pour la production d'eau biosmose pure pour les dialyses contribuera notamment à améliorer la prise en charge des patients et la qualité des services qui leur sont fournis. À noter que le service de dialyse de l'hôpital général Pelletier, qui est une référence nationale, prend en charge les patients qui présentent des insuffisances rénales. Les patients sont traités par hémodialyse, par l'intermédiaire d'une machine de dialyse. La technique d'hémodialyse est trop consommatrice d'eau, avec la nécessité de fabriquer de l'eau biosmo ultra pure. C'est dans cette optique que la direction du CHUD a fait l'acquisition de cette nouvelle usine de traitement d'eau d'une valeur de 50 000 $. Et dans une intervention prononcée à l'occasion de cette inauguration, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a souligné l'importance cruciale que l'unité de dialyse de l'hôpital général Pelletier, qui est une artère vitale indispensable pour de nombreux patients djiboutiens souffrant d'insuffisance rénale. Et le ministre a exprimé sa grande satisfaction d'avoir présidé cette cérémonie d'inauguration. Il a précisé que cette nouvelle unité remplacera l'ancienne installée il y a une vingtaine d'années avec l'ouverture du centre de dialyse à l'hôpital général Pelletier. Dr Ahmed Robleh a indiqué que ce centre est le seul de son genre dans notre pays, notant que la nouvelle unité est dédiée au traitement de l'eau fournie aux machines de dialyse, au nombre d'environ 20 par le service national des eaux et de l'assainissement, afin de garantir une eau pure et exempte de microbes. Le ministre de la Santé a qualifié cette unité de colonne vertébrale du centre de dialyse financé par le gouvernement. Il a également exprimé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements aux hommes et femmes travaillant à l'hôpital général Pelletier.
Le camp d'Oralé de la garde-côte djiboutienne a été ce samedi l'écrin qui a accueilli avec faste et honneur le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, pour célébrer la remise de la médaille de l'Union militaire remise par la Fédération de Russie. Cette occasion spéciale représente un moment tant attendu par le commandant de la garde-côte et l'ensemble du personnel pour rendre hommage à un illustre fils de notre nation. tahay askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugu biyo calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexleen Et par la suite, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waris Omer Borouré, a prononcé donc quelques mots pour souhaiter la bienvenue au général Zakaria Cheikh Ibrahim et a indiqué qu'ils étaient réunis donc pour célébrer la carrière d'un illustre personnage, donc un engagement inébranlable envers notre nation depuis 1977. Son leadership, a-t-il indiqué, a été un phare de stabilité et de progrès renforçant notre sécurité nationale à travers des décisions stratégiques éclairées et un dévouement sans faille envers nos forces armées. Nos troupes ont été guidées avec sagesse à travers des défis complexes, témoignant de son courage et de sa détermination infatigable. La récente remise de la médaille de l'Union militaire par l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti souligne le statut de leader international reconnaissant son expertise militaire et son engagement envers la paix mondiale. Et les festivités se sont ensuite poursuivies avec des animations musicales exaltantes de la garde-côte djiboutienne, la nation, et notamment le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Les mélodies patriotiques et le chant de bravoure ont résonné dans l'enceinte du camp. Thank you.
Dans l'actualité également, l'agence djiboutienne des routes a organisé une réunion cruciale au Palais du Peuple, une réunion donc en vue des travaux de réhabilitation et d'élargissement des routes Djibouti-Arta. La réunion présidée par le directeur de l'ADR a rassemblé diverses parties prenantes pour discuter des préparatifs et définir les étapes clés du projet. Le directeur de l'ADR a ouvert la séance en soulignant l'importance stratégique de cette initiative pour améliorer la connectivité et renforcer l'infrastructure routière du pays. Les discussions ont porté également sur plusieurs aspects techniques et logistiques, y compris la planification des travaux, les mesures de sécurité à mettre en place et les implications environnementales. Les parties prenantes, comprenant des représentants du gouvernement, ont échangé sur des idées et des recommandations pour assurer le bon déroulement du projet. Il a été décidé lors de cette réunion de mettre en place un comité de suivi pour superviser l'avancement des travaux et garantir le respect des délais. Suivant les explications ou l'intervention du directeur de l'agence djiboutienne des routes. Réunion qui visait à informer les acteurs impliqués dans le projet d'élargissement de la route numéro 1 de la date de démarrage de ces travaux. Les travaux débuteront le 8 juillet et seront réalisés par l'entreprise Hauk. Ces travaux sont financés avec l'appui de la Banque mondiale. Le contrat prévoit l'élargissement de la route. Il prévoit aussi la gestion, la maintenance et l'entretien durant une période de 7 ans. Le contrat prévoit aussi la mise en place de stations de pesage des camions, le site de PK18. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet fait partie d'un programme initié en 2019 par le chef de l'État. Il est prévu de réhabiliter et de moderniser nos routes transfrontalières. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler donc artisanat. À Djibouti, comme dans le reste de l'Afrique, l'artisanat constitue une activité importante de création de revenus, une activité également génératrice d'emplois et ce faisant qui participe à son niveau de développement économique du pays. Conscient de ses retombées, surtout dans la lutte contre la pauvreté, le gouvernement djiboutien a opté pour une stratégie nationale susceptible de favoriser la mise en place d'un cadre propice d'expression et de promotion de l'artisanat à Djibouti. La suite dans cette séquence sur un commentaire de Mohamed Garas. Djibouti, comme dans le reste de l'Afrique, l'artisanat constitue une activité importante de création de revenus. Une activité également génératrice d'emplois et qui participe à son niveau au développement économique durable. Conscient de ses retombées, surtout dans la lutte contre la pauvreté, le gouvernement djiboutien a opté pour une stratégie nationale susceptible de favoriser la mise en place d'un cadre propice d'expression et de promotion de l'artisanat à Djibouti. L'Afrique est un continent regorgeant d'innombrables œuvres d'art agréablement appréciées par les restes du monde. Cette richesse du patrimoine culturel est un facteur stimulateur du développement, influant sur des secteurs tels le tourisme ou l'artisanat d'art, créant des revenus ou des activités considérées initialement comme accessoires et qui, au fur et à mesure, deviennent des véritables spécialisations du fait de l'existence d'un marché porteur. Pour ce faire, les autorités politiques se sont jointes à l'idée d'organiser ou de procéder aux diverses initiatives au profit du monde rural et de l'artisanat afin de permettre aux artisans de libérer leur génie créateur et de produire de belles pièces. Les objets d'art comme les bijoux et les porte-clés perlés, les vanneries, les divers objets décoratifs présentés par les artisans lors de la semaine commerciale de l'artisanat du coopératif des femmes du milieu rural, un événement purement culturel qui s'est tenu à Boadimol et aussi tout récemment lors de l'atelier axé sur les industries culturelles et créatives à la Bibliothèque nationale où les expositions des objets d'art aux différents stands reflétaient la volonté émancipatrice de ces artisanes mais également la richesse de notre patrimoine artisanal. C'est pourquoi le ministère de la Femme et de la Famille, les ministères de la Jeunesse et de la Culture, les principaux organisateurs de l'événement, ont transformé un site 6 à l'entrée du Bois d'Imol en un dédale de stands d'exposition des productions artisanales. Ces femmes artisanes n'ont rien laissé au hasard pour étaler leur savoir-faire auprès des visiteurs des marques qui se sont déplacés pour l'occasion. Mais à côté de ces commerces qui génèrent des revenus, il y a lieu de reconnaître que c'est la conscience morale et patriotique qui incite et motive tous les acteurs politiques à la protection de ces patrimoines culturels qu'il faut à tout prix préserver. Il est à savoir que ces produits artisanaux ont un aspect positif sur la promotion culturelle en général et permettent également la multiplication des microcrédits, des financements, des développements des coopératives d'artisans producteurs.
L'époque où les artisans ne disposaient pas des supports promotionnels et publicitaires qui constituent des handicaps pour l'essor du secteur artisanal est révolue, car l'artisan bénéficie aujourd'hui d'une attention spéciale des opérateurs économiques, d'institutions publiques capables d'améliorer ses conditions de travail et de lui conférer un statut professionnel sur les marchés de l'art. Dans cette ère numérique en constante évolution, les artisans ont une démarche entrepreneuriale qui intègre un plan de marketing. Il y a des entreprises à vocation culturelle et Hidayelo en est un parfait exemple vivant. Ça fait bouger le pays, ça booste le pays, ça donne à la jeunesse un avenir. Et c'est des secteurs vraiment créateurs d'emplois et générateurs de revenus. C'est très important. On pense que quand on fait le design, c'est juste une personne qui va faire le dessin, qui va coudre. Il y a une personne qui va faire le dessin, il y a d'autres personnes qui vont coudre, mais à côté, il y a tous les accessoires. Il y a les accessoiristes, ceux qui vont faire les bijoux, ceux qui vont faire les chaussures, ceux qui vont faire le make-up, ce qu'on appelle make-up artiste. Il y a les coiffeurs. Donc ça englobe beaucoup d'emplois. Et ça va même dans le secteur du cinéma, dans le secteur du théâtre, les costumiers, par exemple. Bien structuré et bien organisé, l'artisanat djiboutien peut aujourd'hui nourrir les artisans qui s'y consacrent. Un secteur prometteur, une dynamique entrepreneuriale qui constitue une source de revenus pour des gens qui travaillent avec une diversité de matières. Avec la volonté politique et la bonne organisation de ces secteurs, l'artisanat contribue aux efforts de lutte contre le chômage et de ces faits participe à la réduction de la pauvreté. En sport, à présent, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la sous-direction régionale d'Obok a inauguré des activités sportives estivales dans une ambiance des plus festives au complexe sportif de la ville d'Obok. L'après-midi a été marqué par une série de compétitions et de démonstrations sportives devant un parterre d'invités et de spectateurs venus en nombre. Ces activités sportives estivales qui se dérouleront tout au long de l'été ont plusieurs objectifs. Elles visent non seulement à occuper la jeunesse locale de manière saine et constructive, mais aussi à détecter les jeunes talents sportifs qui pourraient donc représenter la région à un niveau plus élevé. Suivons à présent l'intervention du préfet de la région d'Obok. Juillet 2024, nous avons procédé au lancement des Jeux d'été. Ces Jeux d'été sont diversifiés. Donc ce matin déjà, nous avons procédé à l'ouverture des Jeux liés à la natation, que ce soit la natation ou le plongeon à l'escale. Et cet après-midi, nous avons lancé le reste des jeux, c'est-à-dire le football à 7, le volleyball, la pétanque et même le karaté. Ces jeux sont initiés par le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Kamil, que nous remercions amplement avec tous les outils, que ce soit infrastructure ou matériel, qu'il a remis à la jeunesse d'Obok pour que ces jeunes puissent s'orienter vers le sport et en évitant ainsi les autres dérives, que ce soit donc les drogues ou le CAD, ainsi de suite. Nous restons à Obok, toujours avec le secrétariat d'État au sport qui a lancé une compétition de plongeon acrobatique. Cet événement a permis aux jeunes de la région de montrer leurs compétences dans le domaine du plongeon acrobatique. Les participants, repartis en différentes catégories en fonction de leur âge, ont offert un spectacle aux spectateurs présents. Les sauts gracieux et les acrobaties ont captivé le public. À la fin de la compétition, plusieurs participants se sont démarqués par leur technique et leur habileté. Ils ont été récompensés lors de la cérémonie de remise de trophées qui a eu lieu sur place. Cette compétition de plongeon a mis en lumière les jeunes talents de la région d'Obok et a permis de promouvoir ce sport auprès du grand public. Nous avons organisé un concours de plongeon acrobatique et c'est là il y a bon nombre de jeunes qui ont participé et c'est spécialement pour les jeunes du Nord. En même temps, afin
Il y a 20 jeunes qui ont participé sur ce concours. Et en finale, on a sélectionné plus de jeunes pour comprendre sous le charge du complexe. Et là, c'est une initiative, très bonne initiative de la part du secrétariat d'État chargé des sports. Et cela, nous remercions la secrétaire générale du secrétariat d'État, Mme Khadija, et ainsi que son Excellence Hassan Mahamak. Et enfin, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande de la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec le bataillon interarmé d'Ali Sabié, les éléments de la police détachement d'Ali Sabié a intercepté à proximité de Galilée une importante quantité de marchandises de cadres de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion pesait 2400 kilos et que le contrebandier voulait acheminer vers la capitale. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de cadres de contrebande à importer et à vendre sur le marché national sont saisis et brûlés par les corps en uniforme de la région d'Ali Sabié. Et en nouvelles du monde, plus de migrants et de réfugiés en Afrique se dirigent vers le nord en direction de la Méditerranée et de l'Europe, traversant des itinéraires périlleux dans le Sahara où des bandes criminelles les soumettent à l'esclavage, au prélèvement d'organes, au viol, à l'enlèvement pour obtenir une rançon et à d'autres abus. Un nouveau rapport publié hier par les agences des Nations Unies, un groupe de recherche estime que les traversées terrestres en Afrique sont 2 fois plus meurtrières que les voies maritimes à travers la Méditerranée, qui est l'itinéraire maritime le plus meurtrier pour les migrants dans le monde. Cette situation survient alors que de nombreux hommes politiques en Europe et ailleurs, en cette année électorale importante, ont attisé le sentiment anti-immigré ou s'en sont inspirés. Mais les conflits, les difficultés économiques, la répression et l'impact du changement climatique dans de nombreux pays du monde en développement ont néanmoins encouragé les flux de migrants à franchir les frontières au risque de subir des violences physiques, voire de mourir. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis, excellente soirée sur Télé Djibouti et très bonne fête à toutes et à tous.